Bonjour, bonjour à tous. Je vous retrouve après une pause d'un jour des lives du haut, pas parce que je n'avais pas d'invité, parce que je n'étais pas forcément allé en chercher, mais j'ai reçu des messages, alors pas des millions non plus, mais quelques messages de personnes qui sont habituées, parce que je le vois, hein, je vois régulièrement leur pseudo et leur nom et leur petite vignette qui arrivent sur le live, et qui m'ont envoyé un petit message en me disant, bah, Régis, il n'y avait pas de live aujourd'hui, est-ce que tout va bien? Ça va manquer? Donc oui, tout va bien déjà, je vous rassure. Et puis bah, c'est juste qu'il n'y avait pas de live hier. Mais voilà, ça arrive, c'est arrivé, ça arrivera encore. Puisque c'est vraiment, vous l'avez compris le principe, hein, j'essaie de faire le plus souvent possible, évidemment, parce que l'exercice me plaît, je sais que ça vous plaît. Et puis, mais parfois, il y aura des ratés. Et c'est comme ça, voilà. Donc pour ce live duo, je vais recevoir Karine Caporal, qui est une amie, une copine photographe. Et je suis vraiment super content déjà de la voir en vrai, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, bah, déjà confinement oblige, et puis on n'habite pas à côté. Et puis c'est toujours un vrai plaisir pour moi de la voir, et en plus de ça, c'est une super photographe, une super personne. Et donc on va passer 30 minutes ensemble. Je vais aller la chercher, Karine. Ah oui, alors j'ai mis aussi, j'ai testé, c'est marqué en bas, voilà, c'est là, hein, hop, vous voyez ici, là. C'est marqué collecte de fonds en direct, j'ai testé ça pour One Voice. On pourra en parler aussi avec Karine, puisqu'il y a une vidéo qui a été tournée par One Voice Animal, une association en gros, qui milite pour la défense des animaux sauvages et des animaux en général, je pense aussi, une vidéo. Ils se sont infiltrés dans un groupe de véneries, en fait, puis un groupe de chasseurs qui sont allés chercher et débusquer des blaireaux. Donc cette vidéo a déjà plus de 450 000 vues sur le compte d'Hugo Clément, le journaliste, qui est un compte à suivre vraiment si vous vous intéressez à la cause animale et la cause de la nature en règle générale. Et donc ils ont tourné ça, c'est juste édifiant, c'est écœurant, il y a dégueulasse. Enfin les mots, enfin j'aurais envie de dire des mots beaucoup plus durs que ceux que je viens de dire. Déterrage des blaireaux, c'est absolument horrible évidemment. Et donc du coup, en lançant le live, j'ai vu que Instagram proposait la collecte de fonds pour des associations. Et il y avait One Voice Animal, et comme j'ai vu leur vidéo hier, qu'ils ont fait un super travail et a priori assez dangereux en plus, et bien voilà, j'ai mis ça, collecte de fonds. Si ça vous dit, vous pouvez cliquer dessus et voir ce qui se passe. Moi, j'ai pas testé, mais c'est là, donc à vous de voir. Salut Greg. Donc je vais juste marquer, j'ai vu ça chez un influenceur, un youtubeur qui avait fait un live Instagram, et il marque en commentaire, tout simplement, hop, live duo, Karine, voilà, Karine Caporal. Et je vais épingler mon commentaire comme ça, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Et Karine, promis, je vais aller chercher dans 2 minutes, même pas 30 secondes. Karine Caporal, donc je publie mon commentaire et je peux, je crois, l'épingler. Est-ce que je peux épingler mon commentaire? Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher Karine. Karine, qui a rejoint le live normalement. J'espère qu'elle n'est pas loin. On s'était appelé juste avant pour voir si la connexion était OK. La connexion était parfaite. Et Karine va arriver. Toujours ce petit temps d'attente où je ne sais pas quoi dire. Et elle est là, Karine. Parfait. Salut. Salut Bonjour à tous. Karine. Salut Ouais, bah Régis, bon, bonjour à tout bah, le puis, monde. puis, puis, puis rebonjour. Bah, écoute, je suis vraiment content de te voir. Avant de faire mes lives, même si je ferai vraiment rien du tout, j'ai pas de questions en papier, tu vois, comme je fais d'habitude, quand même, allez, je fais un peu le boulot et je réfléchis dans ma tête à comment je vais pouvoir introduire le sujet, tu vois, et comment on va pouvoir commencer l'interview. Et en fait, c'est venu assez rapidement l'idée. Euh, et je voudrais juste parler quelque part de la force des réseaux sociaux, qui sont vraiment très décriés, et souvent à juste titre, hein, par rapport à la vie privée, par rapport au temps que ça peut nous prendre. Mais quand même, ces réseaux-là, et en tout cas Internet, a cette incroyable capacité à mettre en relation des gens entre eux, qui, sans ces outils Internet, sans les blogs, sans Instagram, sans Facebook, sans YouTube peut-être, et ben ces gens ne se seraient jamais croisés. Et c'est notre cas à nous, en fait, Karine. Tu Mhm. m'as découvert via mon blog, Auto Nature.
Et puis, il y a longtemps, hein, il y a 6, 7, 8 ans, enfin, je sais pas. Tu débutais. Ouais, exactement. Et en fait, donc c'est toi qui m'avais peut-être laissé des commentaires, envoyé quelques mails, et puis après on s'était appelé, et puis après on s'était rencontrés en vrai au salon de la photo à Paris. Et depuis, ben, je trouve que c'est une belle histoire d'amitié qui continue et qui a commencé. Et ça, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Et je trouve ça génial, quoi. Voilà. Donc c'est quand même un des super points positifs de ces réseaux-là, c'est de mettre en relation des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se seraient peut-être jamais vus autrement, et qui finissent par vivre une belle histoire, quoi. C'est ça en fait, hein, ce qui s'est passé pour nous, Tout quoi. à fait, tout à fait, tout à fait. On est maintenant à deux extrémités de la France puisque tu as déménagé et Ouais. ça nous permet, bah, tu vois, de se voir, de discuter. Il y a tous ces progrès-là de la technique, ça c'est vraiment top. Ouais, c'est génial. Mais et puis ben du coup, pour aller encore un peu plus loin dans notre histoire commune, c'est-à-dire que on a fait 3 ou 4 stages ensemble. Alors c'était pas vraiment des stages, c'était des rencontres photos Ouais. entre plusieurs photographes, toi, Je t'ai moi. invité. Et voilà, donc il y avait Laurence Picot, que j'espère pouvoir avoir aussi en live duo, Grégory Paul, que vous connaissez peut-être, qui fait des photos magnifiques, et que j'espère aussi avoir en live duo. Je ne l'ai pas contacté, mais je le ferai. Bref, et puis d'autres personnes. Et donc, notre rituel à nous de photographes, c'est de se rencontrer une fois par an, quand on peut. Là, cette année, c'était mort à cause du confinement. Mais en baie de Somme, au salon, c'est pas un salon, c'est au Festival de l'Oiseau en Festival baie de de Somme. l'Oiseau. Voilà. Et on a fait des belles photos là-bas, quoi. C'était vraiment sympa, ces petites Ils ont rencontres passé là-bas. une semaine à, voilà, c'était que de la photo nature, que de la photo animalière pendant une semaine et c'était vraiment très très chouette. Ouais, c'est très chouette, ouais. Alors, écoute, on va parler de plein de choses. Mais alors, toi, tu habites en région parisienne, Oui, alors c'est pas à Paris même, hein, mais c'est dans la couronne, grande couronne grande banlieue, parisienne, oui, grande banlieue grande parisienne. banlieue. N'empêche que c'est une zone qui est quand même très urbanisée. Euh, mais, bah, si, quand même, il y a quand même, c'est assez dense quand même, hein. Et j'aimerais savoir, toi, je sais pas comment tu arrives à faire la photo animalière dans cette zone-là qui a priori n'est pas forcément la plus propice à la photo animalière, quoi, qui est pas très sauvage en tout cas. Oui, alors bon, moi j'habite dans la région ouest de la région parisienne, dans une bon, c'est une ville de banlieue et on a la chance d'avoir un petit bois. Mais c'est vraiment un tout petit bois qui est niché entre une grande départementale, une voie de chemin de fer et deux grosses villes. Et il est tellement fréquenté que il y a de moins en moins et même pratiquement plus d'animaux. Ah oui. Et en plus, un peu plus loin, il y a une réserve de chasse. Et bon, Ouais. c'est donc très très compliqué. En ce moment, pendant le confinement, là, depuis le début du confinement, j'ai la chance. J'ai une petite mangeoire pour écureuil et depuis le début du Mhm. confinement, on a un écureuil qui venait tous les matins. Là, il commence à espacer un petit peu. Donc j'ai initié un peu ma fille qui confine avec moi à la photo. Donc j'ai installé un piège photographique et qui communique dès qu'il y a quelque chose qui passe devant. Et j'ai branché ça sur son téléphone, et ce qui fait que elle reçoit un message à 6 heures du matin, parce que l'écureuil est venu chercher une noix et donc elle se rue dans la tente à fût que j'ai mis dans le jardin et elle fait des photos de son écureuil. Excellent. En fait, elle est prévenue en temps réel de la présence de l'écureuil et C'est donc ça, elle va dans l'affût pour pouvoir photographier c'est alors ça, qu'il est encore là, quoi. c'est ça. Et puis comme c'est Ah, dans le excellent. jardin, j'ai branché le piège photo sur un sur un enfin sur le secteur simplement. Ouais. Ah oui, donc Donc pas de problème de batterie, quoi. pas de problème de batterie et puis bon, elle a son petit message tous les jours pour faire ça. Bah, tiens, ça m'intéresse là, le côté cœur. C'est vrai que, tu vois, on pense mangeoire, en gros, mangeoire égale oiseau, sauf quand là, les beaux jours arrivent, ils sont même déjà bien là. Donc, il faut arrêter le nourrissage parce que ça, Tout à fait. ça peut faire proliférer les maladies, les éléments pathogènes dans les mangeoires, évidemment. Et puis, ils en ont plus besoin, de toute façon, donc c'est plus la Et peine. surtout que D'ailleurs, on fait maintenant pas. ils ont, excuse-moi, oui, je disais maintenant ils ont Non, plutôt besoin vas-y. de protéines, Oui. et pas de graines quoi. Et pas graines, exactement. Donc c'est pas, et ouais, en plus,
déjà, c'est pas forcément enfin, c'est plus le moment. Et puis la nourriture qu'on leur donne n'est plus adaptée. D'autant plus que j'ai vu sur une story de Léa Colobert du compte Enjoy Nature With Me il y a une espèce d'épidémie, de pandémie chez les mésanges en ce moment. Les maisons, Et cette pandémie-là, elle est facilitée. En européennes. tout cas, les éléments pathogènes sont facilités par les mangeoires, en tout cas pour celles qui restent. Mais du coup, toi, tu as parlé de mangeoires et écureuils, et bah, ça m'intéresse en fait. Je sais pas, comment tu t'es. En gros, tu as vu qu'il y avait un écureuil qui traînait dans le coin, tu t'es dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de lui faire faire un petit détour par chez moi, ou Bah, c'était l'inverse, à savoir, tu l'as fait venir sans savoir qu'il y en avait un forcément dans le coin, quoi. alors, comme je te disais tout à l'heure, j'ai la chance d'habiter en lisière d'un petit bois. Et il fut un temps, dans le petit bois, où on trouvait énormément de tamias et plus d'écureuils roux. Un peu la faute à la Les jardinerie tamias, du tu les nous rappelles tamias, les tamias, écureuils s'il te de plaît, ce que Corée c'est? et écureuils de Corée. Ouais, Voilà. d'accord. Un peu la faute à la jardinerie du coin qui, il y a 25 ans, en vendait. Et quand les Ouais. gens en avaient marre, et ben, ils le laissaient partir en forêt. Donc, comme ça joue sur le même biotope que l'écureuil roux, les tamias ont pris l'ascendant sur le roux et on avait de moins en moins de roux. Et puis, il y a 2, 3 ans, j'ai décidé, j'ai dit tiens, je vais essayer de voir, on sait jamais. J'ai une amie qui a un noyer et donc je lui ai demandé de m'amener des noix et alors je dirais c'est une mangeoire, mais alors plus que rudimentaire, c'est une bouteille de plastique, une bouteille en Ouais. plastique fermée avec le bouchon. J'ai découpé une petite fenêtre à mi-hauteur, donc j'ai ça dans le fond si tu veux. J'ai la fenêtre et puis je le reste de la bouteille et je mets les noix jusqu'au trou. Ok, ok. Et ce qui fait que les autres oiseaux, comme les pies, les geais et tout ça, peuvent pas aller chercher les noix, c'est compliqué. Et c'est vraiment plus réservé aux écureuils qui, avec leurs mains, peuvent venir prendre les noix. Et En ça fait, fait que tu filtres, ouais, enfin, le terme est peut-être pas le meilleur, mais en gros, ouais, tu filtres la possibilité des animaux de venir chercher ces noix-là, ouais, pardon, par l'accessibilité aux noix. C'est-à-dire qu'en gros, tout à ben, fait. c'est exactement comme les nichoirs d'oiseaux, la taille, le diamètre du trou va faire en sorte que c'est telle ou telle espèce qui va venir nicher. Et là, c'est pareil pour ça. Tout à fait. Sachant que à la maison, j'ai des poules, j'ai une petite mare avec des canards, où pareil, il y a de la nourriture à volonté. Donc, Ouais. ils ont possibilité, si tu veux, les oiseaux, d'aller chercher ailleurs à manger, sans potentiellement aller chercher ces noix-là, que je voulais réserver vraiment aux écureuils, d'autant qu'on a un petit noisetier dans le fond du jardin, et chaque année, on sait qu'il y a des noisettes, mais on n'en voyait aucune. Donc, je me suis dit, je vais essayer et en complément donc des noisettes du jardin, cette bouteille, alors ça pourrait être plus esthétique et plus écolo, je le conçois tout à fait, mais bon, j'ai voulu essayer et bon, c'est pas un déchet. c'est un- Non, mais c'est- c'est que je veux dire, je trouve ça c'est plutôt écolo dans le sens où plutôt que de jeter une bouteille, en te connaissant, tu l'aurais recyclée, donc c'est voilà, mais en fait tu la réutilises, donc c'est tant mieux finalement. voilà, voilà. Donc Voilà, sauf il faut éviter de prendre évidemment l'écureuil sur la bouteille parce que ce serait pas forcément très très joli, mais en tout cas t'as un bel écureuil qui ouais, vient te rendre mais visite, ça c'est chouette. le but déjà, si tu veux, c'est de le fidéliser, c'est de le faire venir et surtout de lui faire passer un hiver tranquille. Donc ça, c'est vraiment Ouais. le premier but. La photo, elle était pas le but à l'origine. Le confinement a fait que pour initier ma fille à la photo animalière, je dis bah écoute, profitons, on a ce petit écureuil dans le jardin qui vient nous voir de temps en temps. Et donc en fait tu l'as mis avant l'hiver, ouais, voilà, c'est d'abord pour l'hiver, hein. C'est pas maintenant Oui, depuis oui, quelques tout à jours que tu fait, te dis tiens je vais tout faire à venir un fait. écureuil, Voilà. ok d'accord, Non, puis d'accord. de toute façon, j'ai plus de noix, donc il est plus nourri là. Et tu vois, ça me fait penser à un truc, moi c'est une de tes nombreuses casquettes et facettes de photographe que j'adore, c'est l'aspect système D, débrouillard, non mais c'est vrai, et t'as plein d'idées et je trouve que ça, t'arrives toujours à trouver ouais, la petite astuce qui va te permettre Je d'aboutir à ton idée te reçois photographique. plus. Je trouve ça chouette quoi.
Ah, ça Ouais, marche bah plus. là, pareil, comme elle confine à la maison, j'avais une vieille palette que je devais mettre à la poubelle et puis pareil qui a pas été tout de suite mise à la poubelle. J'ai récupéré deux vieilles chaises, j'ai posé la palette dessus, euh, un petit morceau de bâche, des herbes, de la mousse, des vieilles feuilles qui traînaient dans le jardin et hop, euh, un reposoir pour les oiseaux. Pareil, pour qu'elles s'initient à la photo, il n'y a pas besoin d'aller construire un truc très très sophistiqué pour apprendre à photographier et puis démarrer la photo d'oiseau. Exact. Un petit retour en arrière, si tu veux bien, Karine. Eh ben, j'aimerais Oui. savoir qu'est-ce qui t'a fait te plonger dans la photographie animalière, quoi, en fait. Je sais même pas si d'ailleurs on l'a vraiment un jour évoqué tous les deux, tu vois. Je saurais pas répondre à cette question. Pour toi, je sais même pas. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit, tiens, allez, je me lance Moi, là-dedans et on verra bien, quoi. ça a commencé il y a très très longtemps. Déjà, j'ai gagné mon premier appareil photo. Je devais avoir une dizaine d'années. J'avais accompagné mon père à l'aéroport d'Orly qui devait récupérer une voiture, enfin pas une voiture, une valise qui dans ce temps-là, c'était un peu compliqué. Déjà maintenant, c'est pas simple, mais donc la valise avait été retardée, il devait aller la récupérer et l'aéroport avait fait un jeu concours et j'avais gagné un bon d'achat dans les boutiques de l'aéroport de 50 Franc, euh, à l'époque. ouais 50 Ouais, francs à l'époque voilà. ouais, ouais. Et dans la boutique j'ai acheté un Instamatic 25 Kodak et Je vois pas trop à quoi mais ça ressemble à quoi ces trucs-là en non, fait. mais C'était quoi? si tu veux, c'était un petit appareil photo avec la pellicule était dans une espèce de cassette, alors que tu rentrais Ouais, dedans, mais c'était un truc sans réglage, sans rien du tout, et ça m'a éclaté, ouais, vraiment. d'accord, d'accord. Et après j'ai squatté. Maman avait un vieil Agfa à soufflet. Bon, mais le soufflet avait des trous, il était un peu voilé, donc c'était pas top. J'ai squatté aussi un peu le 6.6 de mon père, mais pas très simple pour faire de la photo animalière quand tu regardes du dessus. Enfin, c'était bon, pas si simple. Et 6, alors puis 6 c'est format 6.6, carré, c'est c'est la taille, la voilà, taille c'était pas du capteur. capteur, mais la taille ouais, enfin bon, Oui, enfin c'est pas un capteur, mais capteur. ni une pellicule, ouais, capteur, ouais, voilà. Ouais. Et c'était un Yashica, je crois à l'époque. Et puis j'ai économisé et j'ai investi dans mon premier appareil photo. C'était un Nicormat, c'est-à-dire la gamme bas de gamme de chez Nikon à l'époque. Ok, Maintenant, ok. ils font plus ça. Et j'ai un frère qui était un grand frère qui était passionné d'entomologie. Et ce qui fait qu'on partait tous les deux. Et bon, lui est devenu professeur au Muséum d'histoire naturelle. Ah, génial. Donc, il est vraiment resté lui et moi je le suivais avec mon Nikon, enfin mon Nicormat et puis on restait allez une demi-journée autour d'une souche, lui il cherchait ses petits insectes et moi je faisais les photos. Et donc en fin Top. de compte ça a commencé comme ça et je voulais je voulais travailler, je voulais faire de la photo médicale à cette époque-là et même encore maintenant c'est un petit peu compliqué. Donc, pour avoir au moins un cursus et un bagage, j'ai fait de la radiologie. Bon, je suis resté dans l'imagerie médicale. Oui, Donc, oui, ok. voilà. Mais D'accord. voilà, donc Bah, c'est vraiment quelque chose qui a commencé tout petit, ouais, très euh, jeune, ouais. la Et tu vois, photo et la nature. et je reçois souvent, je peux pas dire tous les jours, mais quand même très régulièrement des messages de jeunes personnes, et c'est chouette, hein, moi je réponds tout le temps de toute façon à tous les messages, et particulièrement à ceux-là, ben, des jeunes, je sais pas, de 14, 15, 16 ans, et qui me demandent en gros, bah, Régis, qu'est-ce que je peux faire pour aller un peu plus vite, pour progresser, tu vois, pour me faire connaître plus rapidement. Et ma réponse, je pourrais faire un copier-coller en fait, hein, parce que je réponds toujours la même chose. Eh bien, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est en gros, bah, de prendre le temps, quoi. Déjà de prendre le temps et puis de bah, c'est un peu ton parcours finalement, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est fait de rencontres, c'est fait d'achats au fur et à mesure et régulièrement. Euh, un parcours tout à fait linéaire avec des petits virages de temps en temps, mais je pense que s'il faut pas vraiment forcer le truc. En gros, il y a moi, je crois franchement, peut-être pas au destin, mais en tout cas aux rencontres,
aux bonnes rencontres au bon moment, quoi. Tu vois, il faut juste un peu forcer le truc, pas attendre passivement, mais être actif, comme toi, tu sais le faire, par exemple. Aller chercher aussi les gens, comme tu l'as fait avec moi un jour, tu m'as envoyé un message et puis maintenant on en est là. Voilà, donc c'est en gros, ouais, je trouve ton parcours vraiment intéressant par rapport à ça, tu vois. Euh, et puis, et maintenant, qu'est-ce que tu photographies de plus, en fait, comme tu as parlé des insectes quand tu as commencé, mais il n'y a pas tellement de macro, en fait, sur ton compte Instagram, Karine, Non, 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 non. c'est plus des oiseaux, Non. des mammifères. Ouais. C'est vrai que je dirais le premier budget photographique, quand tu as un petit peu d'argent et que tu débutes, c'est tu vas vers la macro. Pourquoi? Parce que ça reste abordable. Dès que tu commences à travailler dans l'animalier un peu plus gros, il te faut du matériel un peu plus conséquent. Et là, ça devient un peu plus onéreux. Et donc c'est ce qui m'a fait arrêter à un moment la photo argentique. Non, enfin déjà il y avait le matériel, mais il y avait aussi le coût du développement, du tirage, même si je tirais avec mon voisin, on squattait la salle de bain de ses parents avec l'agrandisseur et on tirait. Bon. Mais bon, mon beau-père après, lui avait un labo couleur. Pareil dans sa salle de bain, donc avec mon mari on a fait quelques tirages aussi dans son labo couleur, parce que lui était aussi un grand fan de photos. Et donc après le coup a fait que vraiment je me suis arrêtée et je me suis un peu plus orientée vers la vidéo. Alors vidéo analogique et puis après vidéo numérique. J'ai travaillé un peu aussi sur du montage vidéo et tout ça maintenant, si tu veux, c'est un peu une corde à mon arc supplémentaire en parallèle avec la photo, en parallèle avec euh, excuse-moi parce que j'ai des messages qui arrivent en même temps et Ouais, il y en a pas mal, ouais, ouais, je suis bien, je lis. C'est un exercice qui est pas facile, en fait, hein, parce que non. il faut être concentré sur ce que tu dis, sur ce que l'autre dit pour l'écouter et pour pouvoir, voilà, échanger. Et en même Et temps, puis tous les les commentaires sont, messages. et ouais, les Ouais, commentaires sont pertinents, donc, et puis c'est vraiment embêtant, je trouve, de pas pouvoir les lire parce que tout à fait. voilà, ceux qui nous écoutent là, ils sont tous là, ils prennent le temps d'écrire et on a envie de les lire également, donc ouais, non, mais je vois ce que tu veux Oui, dire, ouais. je Ouais, vois, j'ai Sacha, effectivement, bon, lui est à l'école 3IS, qui est l'Institut international de l'image et du son, où moi ouais, j'ai passé une année là-bas en, je sais pas, j'avais une bonne quarantaine d'années à l'époque, ok. en formation aussi, et où j'ai un peu poussé aussi sur le montage vidéo là-bas et un petit peu voilà, Photoshop. Moi, j'ai démarré Photoshop il y a des années aussi. Ouais. Je crois que mais tout ce truc-là, un peu nouveau, m'intéressait. Donc, c'est une corde supplémentaire qui vient à chaque fois entourer ta passion. Je crois que j'ai dû faire mon premier site euh, en HTML. Ça devait être en 98. Alors HTML, pour ceux pour qui ça parle pas, c'est Un le langage langage codage des sites internet de base. de base. Exactement. Maintenant, ça a beaucoup évolué. Il y a du CSS, il y a plein de choses. Mais moi aussi, je me rappelle en 2000 avoir codé mon premier site internet en HTML, mais vraiment pour le coup à la mano, quoi. Hein. Ouais, Tu pars ouais, de tout à rien fait, tout à fait. et t'as tes lignes de code là et tu fais ça, ouais. Tout à fait. Donc, mais si tu veux maintenant, bah écoute, ça me permet. Alors, j'ai arrêté l'HTML et j'ai commencé. Alors, il est pour l'instant un petit peu. Bon, il démarre, mais il est pas encore abouti. Avec WordPress, bon, passons à quelque chose un petit peu plus moderne. Oui, mais tu vois, tout ce que tu dis, encore une fois, je vais revenir un peu là-dessus parce que c'est tellement important, je trouve. Tu vois, je fais du coaching pour des photographes qui veulent gagner de l'argent et avoir des revenus grâce à la photographie. Donc, voilà, je les coach et je leur apprends à savoir comment faire. Et on part vraiment de la base, c'est-à-dire que l'idée, c'est de partir sur vraiment les points forts, ce que savent faire les gens, en tout cas ces personnes-là, leur passion, leur don aussi, enfin ce pourquoi elles sont douées. Euh, et puis, souvent, enfin, ça revient quasiment tout le temps dans le cours du coaching, les personnes me disent, ah, mais en gros, ah, mais si j'avais su, tu vois, j'aurais pas fait ça et je serais allé plus vite, tu vois, une espèce de,
un peu de regret dans leur parcours. Et je leur dis tout le temps, mais non, mais pas du tout, quoi. Hein. C'est-à-dire que voilà, tout ce qu'on fait et pas bien ou Une mal, pierre à l'édifice. Non, mais c'est une pierre à alors, l'édifice. C'est une pierre à exactement, l'édifice. Et en fin de compte, exactement. même si tu as l'impression de passer un peu à droite, à gauche, bah, c'est un truc qui te servira plus tard. Je me souviens à un moment avec un groupe d'amis, il faisait bon, j'ai fait de la photo panoramique à 360, tu vois. Et puis avec un groupe d'amis, ils montaient des cerfs-volants avec des appareils photo pour faire des panoramiques aussi à 360 degrés. Et je me suis dit, ça c'est un truc qui va m'intéresser. Donc j'ai investi dans un grand cerf-volant qui doit faire 1,80 m. Donc toi c'est un gros cerf-volant puisque pour monter un boîtier, un 24-36, ça doit supporter le poids. Et puis j'ai fabriqué une nacelle qui me permet de faire ce qu'on appelle le palm, le tilt, c'est-à-dire aller de haut en bas et de droite à gauche et de tourner et tout ça pilotable d'en bas avec une Ok. télécommande. Et Attends, j'ai c'était en quelle année ça? C'était en quelle année ça? je sais pas, mais ça doit faire, je sais pas, 8 ans, 9, 7, 8 Ah ans, ouais, 9 donc ans. ouais, non, d'accord, ok. Ah, non. Ouais, Ouais, donc je faisais déjà de la photo, tu vois. ouais, ouais, bien Et, sûr. je montais je montais un 1000D à l'époque, qui était vraiment le bas de gamme de chez Canon, puisque j'avais toujours un peu la crainte de monter ça. Et après, j'étais frustrée parce que quand il était là-haut, je voyais pas forcément ce qu'il faisait. Donc j'ai Ouais. bidouillé un truc avec un retour de l'image qui s'affichait à l'écran. Sur un petit écran que j'avais acheté dans le commerce, qui était des écrans de feu, enfin de marche arrière qu'on pouvait trouver dans les camions. Et Le donc, système D, le non, vrai non, mais c'est système ça, D, quoi. système D et bidouille. Et en fin de compte, bon, puis je me suis dit un jour, je vais peut-être revenir à ce système-là. Ben, pourquoi pas piloter de loin allez, je suis loin dans l'affût. Il y a quelque chose qui est un peu proche de pour pas gêner essayer, enfin je sais pas, c'est une idée, peut-être que je reviendrai peut-être dessus mais donc je pense qu'il faut jamais regretter un truc que tu fais parce que comme tu pars dans la passion, c'est forcément un truc qui te servira plus tard. Complètement. Et toi, si je reviens moi à mon parcours perso, donc voilà, je parle un peu de moi, pardon, mais oui, moi c'est vrai que j'aurais tendance à me dire, ah ben maintenant, en gros, maintenant j'ai trouvé ma voie. Voilà, je suis heureux dans ce que je fais, dans mon métier, dans mon activité, je trouve ça vraiment génial. Et c'est vrai que quand tu as 20 ans, tu sais pas exactement ce que tu veux faire, c'est voilà, t'es pas encore tout à fait, Bien t'as sûr. des choses qui te que tu connais pas trop, t'as plein de questions, t'arrives pas à trouver des réponses. Bref, c'est pas facile quoi. Et donc moi j'ai fait sport, j'ai fait une fac de sport, ensuite j'ai fait pour être instit, et maintenant, 20 ans après, je me retrouve en train de coacher des enfin je me retrouve, c'est un choix, en train de coacher des photographes pour développer leur business et faire de la photographie animalière. Et c'est vrai que j'aurais tendance à me dire naturellement, j'aurais peut-être dû faire ça dès le début, mais si j'ai fait ça dès le début, ça aurait été un échec, j'en suis persuadé quoi. Parce que qu'est-ce qui fait que ça marche pour moi maintenant? C'est parce que tout ce que j'ai fait avant m'a construit, m'a fait prendre de l'expérience dans des domaines certes différents, mais en fait, ça te construit, ça te crée. Et puis, tu vas pocher. Moi, je sais que je pioche à droite et à gauche dans tout ce que j'ai pu apprendre dans l'enseignement, dans le sport, dans le marketing que j'ai pu aussi un peu apprendre dans mes études, dans la vie, quoi, en fait. Hein. Et c'est ce qu'on appelle la bouteille, l'expérience. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, alors c'est vrai que c'est. Mais tu vois, hein, pour en revenir là-dessus, il y a, attends, j'ai ma chaise qui est descendue, je vais la relever un petit peu. Il y a, ouais, il y a 8 9 ans, pareil, j'ai construit un drone pour monter un réflexe 24-36. Ouais, ouais. Il y a 8 moteurs. Bon, après, pour des raisons familiales, j'ai dû arrêter, mais bon, il volait, il n'y avait pas de souci, enfin, ça marchait bien. Et c'était avant que toutes les lois sur le drone arrivent. Il était encore tout à fait possible de, de faire voler des drones à l'époque. Ouais. Non, mais Là, tu vois, mais voilà, c'est notre parcours, voilà, tes idées qui vont te servir un jour, un autre, voilà, et tu sais pas quand, et c'est pas grave. Et pour les jeunes qui nous écoutent, ne forcez pas les choses, quoi. Voilà, ne forcez pas les choses. voilà, Faites ce qui vous c'est plaît dans ça, l'instant. C'est tout à super fait. important. Et puis, ben, si ça doit arriver, ça arrivera. Voilà. Donc, C'est ça, c'est ça, c'est ouais, ça, je ouais. pense. Et puis en plus, tu te fais plaisir. Parce que tu dis, Ben enfin, oui, moi, j'aime bien découvrir un truc, arriver à ce que ça marche.
Complètement. C'est aussi gratifiant quand ça marche. Et puis, bah, tu arriveras toujours à replacer un petit truc que tu as fait. Tu vois, j'ai une petite fille qui vient d'avoir 6 ans. Et pour Noël, nous lui avons offert un petit appareil photo, un petit Kodak. C'est un Isus. Alors je te donnerai pas le nom, le numéro, je me Oui, souviens pas c'est un bien. compact. Mais si C'est un tu petit veux, compact, quoi. il est commandé. Voilà, il est commandé via Wi-Fi. Ouais. Et en hiver, il y a la mangeoire qui est pas loin de la fenêtre. Elle est toujours rivée dedans à regarder les oiseaux, à reconnaître. Alors, elle reconnaît maintenant les mésanges, elle sait différencier le mésange d'un rouge-gorge. Enfin bon, tu vois, elle arrive. Et je me suis dit, mais donc à Noël, elle a reçu ça. Maintenant, elle s'en sert de son appareil photo pour faire tout à fait autre chose. Mais le but aussi, attends, un coup de fil qui Ah arrive, oui, j'arrête. c'est mieux. Ah oui. C'était le but de dire, voilà, on va mettre l'appareil photo dehors, pas loin de la mangeoire. Vu qu'il est piloté par Wi-Fi, et ben toi, à l'intérieur, avec la tablette, tu verras ce qu'il y a sur l'écran et dès que tu voudras appuyer, donc ça va lui perdre. Donc c'est un truc, bon, malheureusement, on n'a pas pu faire ça cette année. Ouais. Et ça va être pour Mais l'année c'est, je trouve ça génial. Alors, il y en a peut-être qui se disent, non, mais Karine, c'est pas possible. À Attends, la parce que banque, je c'est pas t'entends plus, vrai. Régis. Tu m'entends Attends, plus? bouge pas. Je t'entends Moi, plus. j'ai rien Pourquoi je fait. Moi, t'entends plus? je suis à un mètre de Ouais, non, mon mais t'as téléphone. rien Je fait, n'ai mais rien non, mais touché. j'ai un coup de fil qui est arrivé que j'ai refusé et depuis j'ai plus. Alors attends, comment je peux faire pour remettre du son? Alors là, je peux pas t'aider là. Oui, Euh... donc pas grave. Bon, je parle quand Ah bah même parce attends, que du coup, je vais prendre la tablette, je vais récupérer le son sur la tablette. voilà, Karine Voilà. Système D, toujours une solution. Donc oui, je disais avant que Karine. Ah, mais du coup, j'aurais le son décalé. Je suis à un mètre. Attends. J'ai la tablette à côté, Ouais. mais c'est. Tu m'entends toujours Je vais pas? essayer de te récupérer sur la tablette. Mais mais il n'y a pas le direct sur la tablette, sur BT. Non, il n'y a pas le direct, ouais. Ah, comment faire? Zut, je sais pas. Je suis perdu par là. Alors attends, c'est pas grave. Louloum. Eh Non, ben, mais c'est pas très grave. De toute façon, je suis volume au maximum. Je sais pas. Si je me déconnecte et je me reconnecte, tu crois que ça peut oui, fonctionner? fais J'arrête ça. alors. Ouais. Tac. Hop, et je vais aller chercher Karine. Et voilà, bon, c'est le direct, hein, c'est comme ça, hein. Je vais aller chercher Karine, qui n'est pas loin, de toute façon. Euh, Tac, hop, ajouter. Et oui, c'est le problème des téléphones, c'est que, ben, ou alors faudrait se mettre en Le mode son, avion et juste. C'est le bon, petit. tu m'entends? Voilà, ça c'est Ouais. impeccable. En fait, Super. c'est nickel, nickel. Oui, donc je disais simplement que, alors ceux qui nous écoutent et qui disent non mais Karine, c'est pas possible, elle invente trop de trucs. Moi, je suis déjà allé chez Karine plusieurs fois et j'ai vu tout ce qu'elle dit. C'est son bureau là, je vois tout à fait où tu es. C'est vraiment la caverne d'Alibaba. Il y a 12 millions de trucs. Tout à l'heure, Grégory Paul a laissé un commentaire et disait Karine, son jardin, c'est un havre de paix pour les oiseaux. Et c'est vrai. Alors, bon, ça fait déjà presque une demi-heure. Je voudrais quand même qu'on aille sur ton. Ah oui, c'est ça, voilà. Je voulais parler de ça, ouais. Ça, Ça, alors, je c'est quoi? voulais. Alors, montre-le bien, peut-être sous différents angles. Et est-ce que tu peux nous en parler, Karine, s'il te plaît, de ça? Ouais, ça, alors, mon mari, malheureusement, il est décédé il y a 1 mois et demi, euh, a été handicapé de la main droite. Il a toujours fait de la photo, pareil, depuis qu'il était gamin. Et handicapé de la main droite, c'est très compliqué de faire de la photo. Et donc, je lui ai fabriqué un déclencheur qui lui permettait toujours de m'accompagner en vidéo animalière à l'affût avec ce système-là. Alors c'est parti d'un L-bracket, d'une télécommande filaire. On voit, je pense que vous voyez Ouais, ici. ouais, on voit, Hein. ouais, ouais, Et ouais. puis je lui ai on avait un vieux prunier qui est mort qui était mort dans le jardin et j'ai récupéré une partie saine du prunier pour lui faire une poignée et donc vissé sous son boîtier, il déclenchait Donc l'idée c'était de décaler les commandes. Donc sur Réflexe, les commandes sont pour les droitiers tout le temps, tout le temps, tout le temps. tout à fait, tout Et à donc fait. là c'était pour décaler sur le côté gauche et qu'il puisse Voilà, déclencher avec sa main gauche. Donc c'est bien ça, voilà. C'est hein? Ouais, exactement ça. C'est exactement d'accord. ça. Donc ça peut donner des idées
si vous avez des amis ou des copains, je sais pas, après un AVC, après un accident, qui veulent se mettre à la photo mais on trouve rien. Et ben ça permet, voilà, et je sais qu'il s'est éclaté avec ça, alors que ça devenait très très compliqué de la photo en essayant d'appuyer de l'autre C'est ça. côté. Voilà. Donc voilà, Ouais. c'est encore une bidouille maison. Bidouille maison, ouais. Non, mais voilà, c'est à chaque solution un problème. Je pense qu'on pourrait résumer. Non, j'ai dit n'importe quoi. À chaque solution un problème. À chaque problème une solution. Euh, et Mais à donc, chaque solution, tu as un problème, hein, parce qu'en fait, bah, la c'est ça, solution, voilà. elle est là. Hein. Ouais, exactement, exactement. Mais et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, non, mais voilà, c'est vraiment ceux qui connaissaient pas Karine, ben maintenant la connaissent et je suis vraiment. Alors allez voir le compte de Karine. On n'a pas parlé de tes macareux. Tu avais fait un séjour sur l'île. Comment elle s'appelait cette île que tu avais fait, que tu as visité? Écoute, c'est une toute petite île qui doit faire 4 km², qui est au Pays de Galles. Et alors, c'est une île qui appartient à l'équivalent de la LPO anglaise. Ouais, Et dessus, il y avait dans le temps une ferme et des gens qui travaillaient la terre. Et la ferme a été vendue donc à la LPO. Et quand tu vas là-bas, il faut que tu amènes ta bouffe. Il y a un bateau par semaine qui fait l'aller-retour. Et donc, tu restes sur place pendant une semaine et tu es immergé dans ce sanctuaire d'oiseaux. ouais, Et puis, s'il y en a qui veulent le nom, ils ouais. m'envoient un petit Ils mot. peuvent te Voilà. contacter. Parce que, Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. voilà, ils veulent. Mais c'est vrai que c'est un endroit magique parce que euh, tu, t'es vraiment en pleine nature. Bon, on y est allé. Tu parlais de Laurence tout à l'heure avec Laurence Picot. Pareil, on avait pris le camping-car, on est allé avec elle jusqu'au Pays de Galles Ouais, pour passer une semaine sur cette île-là. On était ouais. là-bas l'année dernière en juin. Et Et tu c'est vois, vrai que c'est magique. c'est un truc, franchement, Karine, je te le dis, je te l'ai jamais dit, là, je te le dis, il y a des gens qui nous écoutent, hein, voilà, un petit moment intimité où je me dévoile un peu, mais s'il y a une chose, franchement, alors moi, j'ai créé mon blog Oxonature en 2010. Jamais, en le créant, j'aurais pu m'imaginer qu'il allait m'emmener là où j'en suis maintenant. C'est-à-dire que c'est mon métier, j'ai démissionné, je suis plus enseignant, et j'en suis fier de ça, de ce parcours-là, c'est juste incroyable, quoi. Hein. Mais franchement, l'amitié qui vous lie, toi et Laurence, je suis quelque part à la base de ça parce que c'est mon blog qui vous a mis en relation et puis moi aussi indirectement. Tout à fait, Et je tout à suis fait. super fier de ça. Franchement, de votre belle amitié toutes les deux. Et ben moi, ça me fait vraiment très, 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 voilà, ça fait très plaisir. Je suis très Hein. content de ça. Ben, Et c'est peut-être voilà, j'ai salut ma Laurence. réussite. Ça, ouais, elle est là, Laurence. Coucou, Laurence. Ouais. Donc, Laurence, prépare-toi, je sais que alors Laurence est infirmière, non pas infirmière, elle travaille à l'hôpital. Elle n'est pas infirmière, elle travaille à l'hôpital, donc elle est gestionnaire dans un hôpital, donc du coup elle a beaucoup travaillé en ce moment. Laurence, je vais te contacter, on se fera un live duo un week-end là, et on pourra parler plein de choses, voilà, et certainement de Karine un petit peu aussi, forcément. Peut-être. Forcément, peut-être. Nanana, ah oui, une question de Nicolas quand même. À chaque fois, Nicolas, il est là, il pose des questions. Merci Nicolas de ta présence et de ta fidélité. Tu conseillerais cette île plutôt que d'autres endroits en Écosse, en Irlande, par exemple, pour les macareux particulièrement? Alors, ce qui est très bien, enfin, moi, si tu veux, avant de choisir, alors, les maquereux, c'est un rêve de gosse. Vraiment, Ouais, ouais, photographier des macareux, mais depuis que j'ai eu mon appareil photo et que je photographiais la nature, les macareux, ça a toujours été vraiment. Donc, avant de choisir la destination, j'ai bien regardé. J'ai regardé l'Écosse, j'ai regardé l'Irlande, j'ai regardé l'Islande, et bon, même la Bretagne tout en restant en France. Et ce qui m'a vraiment plu là, alors il y a deux îles côte à côte. Il y en a une où qui est Scomer. Scomer, tu peux y aller. Il y a un bateau tous les jours. d'accord. Donc, alors que dans cette petite île-là, il y a que un bateau par semaine. C'est-à-dire que tu restes une semaine avec 20 personnes sur une île de 4 km². C'est Colanta. C'est koh si tu veux, mais c'est un sanctuaire pour oiseaux.
Ouais. Que tu te lèves à l'heure que tu veux, tu te couches à l'heure que tu veux, tu vas manger quand tu veux, tu as des comptes à rendre à personne. Je dirais, il y a des interdits parce qu'il y a des chemins sur lesquels tu ne peux pas t'éloigner parce que ça niche partout. Enfin, bon, il y a plein d'autres oiseaux. Je vois quand on y était l'année dernière, on avait des chercheurs. Je m'en souviens, je me souviens d'un qui son métier, c'était d'étudier les oiseaux et surtout comment certains oiseaux de mer indiquaient aux autres avec quel cri, avec quel chant, qu'à cet endroit-là, il y avait un banc de poissons et quelles étaient la modulation du chant qui indiquait ça. Et donc, il venait chaque année, il enregistrait, il apprenait tout ça. Et il y avait d'autres gens qui étaient simplement là parce que ils sont passionnés d'oiseaux. Il y avait pas, enfin, écoute, en photographe, il y avait que moi, mon mari, Laurence et Nicole, point à la ligne. C'est-à-dire, on était les 4 seuls photographes. Et ça, c'était vraiment le côté génial. Et c'est vrai que tu as l'expérience photographique, l'expérience naturaliste, évidemment, et puis ce rêve de gosse que tu avais. Et au-delà, c'est aussi une expérience de vie particulière parce que finalement, de se retrouver sur une île isolée, et tu sais que tu peux pas retourner en gros à la civilisation avant une semaine, ben, c'est une expérience que moi j'ai jamais vécue en fait. Hein. C'est particulier d'avoir ce sentiment-là de se dire, bah mince, ça y est, je suis tout seul quoi. Enfin voilà. Bah, tout seul, on est 20, on est 20. Non, mais je veux dire, d'accord, mais non, mais c'est génial. Voilà, c'est ça qui est. Ouais. Et puis, ce qui est génial aussi, c'est que bon, c'était en juin, mais tu as presque eu toutes les saisons en une semaine. Donc, au niveau de tes photos, c'est top. Ah ouais. Au niveau des lumières, des ambiances, On avait des lumières, on avait des ambiances. Ouais. Bah, je dis, si tu avais envie de te lever à 4 heures du matin, bah, tu te levais à 4 heures du matin. Tu n'avais de compte à rendre à personne que de rester dans les règles qui étaient établies, sur l'île au niveau de la protection des oiseaux. Et il y avait, ils avaient quelques petits affûts aussi disséminés à certains. Et t'es pas limité par le temps, t'es pas limité. Voilà. C'est ce côté jouissif d'être là que pour regarder, t'en mettre plein les yeux et puis à l'occasion appuyer sur le déclencheur quoi. C'est ça. Bon bah ouais, top, ça fait rêver, ça fait envie. Et donc allez voir les photos de Karine, de Macareux aussi, et plein d'autres belles photos aussi. Bon là tu vois, là j'ai battu mon record de durée de live duo. Je le savais en allant avec toi Karine, je savais que ce serait comme ça, mais ça va plaisir. Et on pourrait discuter encore pendant très longtemps. Il y a tellement de choses à échanger, et tu as tellement de choses à nous apprendre sur tes expériences de photographe, de bricoleuse aussi, on l'a vu, et puis tes voyages que tu as pu faire dans le cadre de la photographie animalière. Donc voilà, plein de choses. Mais malgré tout, voilà, moi je me tiens à ce petit temps-là quand même. Et puis les midi et quart, voilà, déjà. Donc ça va être l'appel du ventre. Karine, je te remercie infiniment merci à toi d'avoir voulu passer ce temps avec nous. Merci à tous d'avoir été présents. On est toujours entre 30 et 40. Ben, c'est top. Merci pour tous vos commentaires. Voilà, encore une fois, on s'excuse, je m'excuse de ne pas pouvoir répondre aux questions. Je les lis un peu comme ça, mais c'est pas facile. Non, mais s'il y en a qui ont des questions précises, ils peuvent me. Là, on a le temps en ce moment de pouvoir répondre. Ouais, top. Écoute, merci Karine, merci à tous. Rendez-vous, on est quoi? On est mercredi, jeudi, demain, je ne sais pas s'il y aura un live, je ne sais pas encore. Par contre, je sais que vendredi, il y aura un live avec Anne AR, j'ai oublié son prénom, désolé. On va parler de photo animalière, bien sûr, de chevreuil, de nature, enfin de plein de choses, quoi. Voilà. Merci à tous, merci à toi Karine. À très bientôt. Merci à tout le monde, merci beaucoup. Voilà, et puis n'hésitez pas. Ouais, exactement. Merci. Allez voir le compte de Karine. Ciao, ciao. Et éclatez-vous, hein, et soyez prudents. Exactement. Et soyez prudents. Salut, salut. Au revoir.